Ce vendredi 3 novembre 2023, au Radisson Blu Hotel Abidjan, s'est tenue la 7e édition du Salon de la relation client et de la dématérialisation sous le thème Expérience client augmentée, optimisation et personnalisation, les nouveaux enjeux pour les entreprises. Notons que cette cérémonie a enregistré une exposition des conférences, des recrutements, des récompenses et aussi le networking. Panéliste à cette cérémonie, M. Karim Ouattara, directeur général adjoint de la LONASI, s'est prononcé à nos micros. Karim Ouattara, directeur général adjoint de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Ce matin, j'ai traité du thème donc, de l'expérience client augmentée, optimisation et personnalisation et les enjeux donc, pour les entreprises aujourd'hui. Et naturellement, cela se passe dans le cadre du salon de la relation client. Et le thème traitant de l'expérience client augmentée, c'est un thème qui vient à propos, en ce sens que de plus en plus, il est question donc de l'expérience que vit le client tout le long de son parcours d'achat chez nous. Et pour faire un résumé de ce dont j'ai parlé aujourd'hui dans ma présentation, c'était dans un premier temps d'amener l'assistance à s'accorder avec moi sur la compréhension et les définitions des termes, notamment la question de la personnalisation, qui est donc la recherche de la satisfaction du demandeur, du client, ce qui peut nous coûter cher ou peut coûter cher parfois à l'entreprise, le fait de pouvoir personnaliser une offre ou un service. Et également donc, la question de l'optimisation, qui est la quête donc, de la juste mesure pour qui satisfasse les deux parties, notamment le client et le fournisseur. Donc l'optimisation mise en rapport avec la personnalisation, naturellement, cela crée forcément donc, une problématique que toutes les entreprises doivent pouvoir régler. Comment personnaliser sans toutefois pouvoir dépenser trop. Et la question de l'expérience client, naturellement, c'est le vécu du client sur tout le parcours d'achat. Depuis la recherche donc, de la solution, c'est-à-dire depuis le moment où le client s'interroge sur où je peux trouver tel produit, tel bien, ou encore où est-ce que je peux satisfaire tel besoin. Dès l'instant où le client se pose cette question, son expérience commence, son parcours d'achat commence parce qu'il commence à faire des recherches pour trouver la solution. Et quand il trouve, il doit acheter. Et quand il achète, il doit utiliser. Et quand il a fini d'utiliser, il doit pouvoir juger donc de la satisfaction qu'il en retire après tout le parcours parcouru. Donc, quelque part, il faut comprendre qu'on ne vend pas qu'un bien, on ne vend pas qu'un service, on vend tout ce qui est avant, pendant et après l'achat. Donc, c'est ce qui constitue donc le parcours du client. Naturellement, cela va avec une seule question. Que voulons-nous? Un client ou un partenaire? Si on veut un client, on vend une fois et on ne se soucie plus de la suite. Mais quand on veut un partenaire, on vend et on se soucie de la suite. On vend en ce que le client reste, qu'il continue d'acheter chez nous, mais aussi qu'il nous recommande. C'est en cela que, bon, la note, comment on appelle ça, ce qu'on appelle donc le NPS, donc la note promoteur, ce score, NPS, pour ceux qui sont donc du marketing, ils savent comment on calcule cela, ils savent ce que ça signifie. Toutes les entreprises doivent pouvoir faire cela. C'est un indicateur pertinent aujourd'hui qui permet de mesurer non seulement la satisfaction, mais aussi la fidélisation d'un client, mais aussi sa propension à vous recommander. Parce qu'il ne faut pas seulement que le satisfaire, il faut le mettre dans une posture où il peut pouvoir vendre vos produits pour vous, donc vous recommander. Voilà ce dont nous avons parlé aujourd'hui. L'entreprise vit aux dépens du client. C'est-à-dire une entreprise sans client n'existe pas. Donc l'impact immédiat tout de suite de la satisfaction d'un client sur l'entreprise, c'est la pérennisation même de l'entreprise. C'est-à-dire que si tu n'as pas de client, tu n'existes plus. Donc, ton client est satisfait, il reste, il dure avec toi, ce qu'on appelle donc le Customer Life Value. Life value. Donc, ça s'appelle donc le CLV, ou alors ça s'appelle donc le Customer Lifetime Value. C'est-à-dire c'est ce qu'un client vous apporte tout le long du temps qu'il est avec vous. Si un client est avec vous un jour et qu'il n'achète qu'une seule fois, sa durée de vie chez vous c'est un jour et il n'aura acheté qu'une seule fois et c'est fini. Par contre, quand un client reste chez vous sur un an, que vous avez remarqué que chaque 3 mois il vient acheter pour 10 000 francs, donc si vous voulez calculer donc sa
ce qu'on appelle donc la CLV, donc la Customer Lifetime Value. Donc vous allez calculer le nombre de temps qu'il reste avec vous, c'est 1 an. Sa fréquence d'achat, c'est 1 fois chaque 3 mois. Il achète pour combien? Donc son panier revient à combien? Multiplié donc par le coût de son panier. Quand vous multipliez, vous trouvez le temps d'argent, enfin le temps qu'il a passé chez vous, combien il vous a apporté en argent. Et ça, c'est important. Et c'est ce que tout le monde recherche aujourd'hui. Et pour qu'un client reste chez vous, qu'il soit fidélisé, naturellement, il faut lui donner une belle expérience. Donc, et l'expérience augmentée, c'est de pouvoir exploiter maintenant d'autres sens. Donc, naturellement, on connaît les 5 sens de l'homme, c'est-à-dire ce qu'on appelle donc l'ouïe, donc l'écoute, ou encore la vue, donc les yeux, ou encore donc le toucher, donc la peau, les sensations, les textures, et, ou encore donc le goût. Bon, naturellement, on ne peut pas sentir le goût à travers donc, une boutique en ligne. On ne pourra jamais sentir ni le goût, ni le toucher, ni l'odorat, mais on peut jouer sur la vue. Mais il y a certains aspects où, il y a certains endroits où on peut jouer sur d'autres facteurs. C'est-à-dire, le client, je prends l'exemple par exemple d'une dame qui vient se faire coiffer. Elle arrive dans votre salon de coiffure, mais vous vous êtes rendu compte que cette dame sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou bien que ce soit Facebook, elle a l'habitude d'écouter la chanson de Alpha Blondy. Par exemple, je ne sais pas, Fanta Diallo. Elle aime bien écouter Fanta Diallo. Et vous avez vu ça sur ses TikTok parce qu'elle publie beaucoup. Donc qu'est-ce que vous faites? Si vous avez un salon, puisque vous l'avez tagué, vous connaissez ses habitudes, elle vient pour se coiffer, le jour elle s'assoit dans votre salon, vous lui mettez du Fanta Diallo en fond sonore. Naturellement, elle va vous demander d'augmenter la musique parce que vous savez qu'elle aime ça. Et le fait de lui donner ça, ça fait qu'elle se sent bien chez vous. Et dès l'instant où le client se sent bien dans votre boutique en ligne ou physique, en plus du service que vous lui vendez, en ce moment-là, vous faites réagir en lui ce qu'on appelle le facteur émotionnel. Ce qui est au-delà du facteur rationnel. Voilà. Je ne vais pas faire toute la conférence ici. Merci. Merci.